Bienvenue à toutes et à tous. Conclave convoqué par Joseph Kabila avec un groupe d'opposants qui ont répondu à cette invitation, ont lancé une nouvelle plateforme dénommée Sauvons la République démocratique du Congo et ont choisi Joseph Kabila comme leur candidat aux élections 2028. Premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a réagi à partir des États-Unis au micro de nos confrères de Top Congo. Suivez. Monsieur le vice-premier ministre, alors que nous sommes ici à Washington, à Nairobi, l'actualité, c'est le rassemblement de l'opposition autour de l'ancien président Joseph Kabila. Je rappelle qu'il était condamné à mort par la justice militaire en RDC. Dans les rangs des opposants qui se sont rassemblés autour de lui, il y avait également un autre condamné qui était porté disparu. Comment est-ce qu'en tant que gouvernement, ministre de l'Intérieur, vous suivez toute cette organisation? Bon, c'est déjà bien que vous rappelez que c'est une réunion qui s'organise autour de personnes condamnées par la justice congolaise. Maintenant, nous allons, avec les services, suivre Et dans un pays qui est membre d'une organisation qui partage avec la RDC et l'EAC. Oui, je crois que ce pays, au niveau de la République démocratique du Congo, a déjà été suffisamment identifié par rapport à sa capacité à accueillir des réunions qui projettent le chaos au Congo. Mais concernant cette réunion, nous la suivons de près. Je crois que vous avez souligné le fait qu'elle s'organise autour de personnes condamnées par la justice congolaise pour des faits précis et connus. Maintenant, nous allons analyser les comportements et les résolutions de cette réunion pour prendre les dispositions, parce que nous sommes un État, nous sommes un pays, une république, nous sommes un gouvernement, nous avons la responsabilité de protéger non seulement la République, nos populations et le territoire face à tout danger. Est-ce que les opposants partis de Kinshasa pour participer à cette réunion doivent craindre de revenir dans la capitale? Non, je crois que ce que la République démocratique du Congo doit craindre, c'est ce qui se fomente au sein de cette réunion contre la République. C'est ça le plus important. Vous n'y avez pas été. Ils disent que c'est des opposants, ils parlent de l'actualité, ils parlent du pays. Si c'est une réunion qui va parler du progrès, du développement de la République, il n'y a rien à craindre. C'est vous qui posez la question, c'est pas moi qui la pose. Je ne vous ai pas donné cette question. J'ai suivi certains intervenants dire qu'ils parlent du pays, de l'actualité, de la crise en République démocratique du Congo. Tout en dénonçant la dictature installée par vous, la tyrannie. Le président Félix Tshisekedi a été élu massivement, légitimement, dans une élection libre, transparente et démocratique, pendant que la République démocratique du Congo organisait le scrutin de 2023. Certains, ceux qui organisent cette réunion-là, ont décidé de neutraliser leurs organisations politiques pour ne pas participer à ces élections libres, transparentes et démocratiques, parce qu'ils étaient en train d'organiser des groupes armés, ils étaient en train d'acheter des armes, ils étaient en train de sillonner toute la sous-région pour convaincre les pays voisins et les pays frères à se retourner contre la République démocratique du Congo. Tout ça sont des choses connues. Maintenant, la réunion à laquelle vous faites allusion, nous observons. Si c'est pour l'intérêt du Congo, c'est bon. Si c'est une réunion à laquelle on va décider le chaos en République démocratique du Congo, nous allons le constater, mais sachez que la République du Congo est dotée d'un gouvernement responsable. C'est une menace à peine voilée. Qui a la responsabilité de protéger son peuple. C'est une menace à peine voilée. Protéger l'intégrité du territoire national, de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Maintenant, on observe, on a été informé, peut-être comme vous, qu'un groupe de Congolais ont rejoint des condamnés
pour participer à une réunion. Là peut-être c'est pour les opposants, mais pour le pays qui accueille cette organisation, vous avez rappelé un certain nombre de faits, la nomination d'un diplomate dans la province du Nord Kivu, province sous occupation, avait suscité des réactions, la réunion pour la sortie de la FCM23, plusieurs faits se sont déroulés au Kenya, pays qui était pourtant pays ami avec l'RDC. C'est quoi la riposte côté congolais? Attendez, je crois que ce sont des questions diplomatiques et qui feront l'objet d'une communication responsable du gouvernement.